Qu'est-ce que tu retiens le plus de cette formation? Alors je retiens que c'est une formation très humaine et qu'elle met vraiment, chaque personne à un seul niveau et c'est le niveau de la découverte de soi. Qu'est-ce qui a changé en toi depuis le début? Alors la nouvelle manière, en fait, de laquelle je perçois la liberté et la liberté et l'indépendance, en fait, d'une personne, c'est ça qui a vraiment changé. C'est une manière beaucoup plus concrète, beaucoup plus, sûre et beaucoup plus, on va dire, propre, je dirais. Ouais. Quand tu entends liberté, tu parles de connaissance? Je parle de connaissances, je parle aussi de ma liberté personnelle, par exemple en parlant de mon histoire familiale, par exemple, quel est peut-être le poids qu'elle aurait pu avoir ou l'influence en certains choix de ma vie. Et oui, voilà. Quelle a été ta plus grande prise de conscience? La plus grande prise de conscience, pour moi, ça a été en fait qu'on a vraiment, sincèrement, tous le ton compté, quoi. On est tous dans le même bateau. Et que si on s'attarde à fonctionner ou à penser qu'il n'y a qu'une seule manière de faire ou de vivre, bah, en fait, on perd peut-être notre temps. Parce que si on se pose les bonnes questions, qui sont peut-être pas les plus faciles, on arrive à trouver peut-être d'autres réponses qui sont justement cette espèce de liberté avec laquelle je parle aujourd'hui. Mhm. Ça serait quoi se poser les bonnes questions selon toi? Bah, ça serait se poser les questions difficiles. Ça serait remettre en question peut-être une idée reçue d'une famille tout entière. Ça serait peut-être, je ne sais pas, remettre en question peut-être même des valeurs apprises d'une enfance, depuis l'enfance, quoi. Mhm. Comment est-ce que tu veux intégrer tout ce que tu as appris dans cette formation dans ta vie aujourd'hui? Alors, comment l'intégrer? Je pense que ça a déjà commencé dans l'intégration. Et maintenant, je dirais plus, dans mon cas, que ça serait plus quelque chose de comment en fait on va continuer à garder ça et que ça soit en fait cette nouvelle façon de penser qui est beaucoup, qui fait vraiment du sens avec la femme que je suis aujourd'hui. Donc, ça serait vraiment dans l'idée donc de continuer avec la pratique de la MEGC, des séances, de continuer là-dessus parce que ça atterrit quand même beaucoup. Et comment l'intégrer peut-être dans mon day by day, quoi, je dirais. Tout simplement, en fait, de laisser un peu, ça c'était mon côté personnel, mais me laisser peut-être plus parler du cœur que de la tête. C'est quoi parler avec la tête et parler avec le cœur? Hey. Alors, le cœur, je pense que c'est l'essence de la personne, et c'est vraiment la vulnérabilité, et c'est ce qu'on a depuis qu'on est petit, mais simplement on apprend après avec le temps à se protéger parce qu'on nous blesse sans vouloir la plupart du temps, et donc on se protège et on le dit plus. Et la tête, c'est peut-être là où il y a plus de stratégie, où il y a plus justement de paramètres qui se mettent en place pour pouvoir dire quelque chose sans que ça atteigne justement ce niveau-là. Mhm. En un mot, comment est-ce que tu décrirais ton expérience? Euh, un mot, bah, j'aurais juste envie de dire bravo, parce que ça a été tellement un sacré parcours et juste bravo, je pense que c'est suffisant. Mhm. Bravo à toi, Merci. c'est ça. Et par rapport voilà, aux formations que tu as pu faire depuis le début, enfin en tout cas en MEGC, étape 1, cycle 1, cycle 2, est-ce que tu recommandes cette formation MEGC? Alors Et oui, pourquoi? alors je la recommande ça à 100%, oui. Et pourquoi? Eh ben justement parce que c'est une autre gymnastique de réflexion de la vie. Je pense qu'on apprend tous à vivre d'une certaine manière qui est tout simplement bah, dans une famille, dans un système qui est soit familial, soit le système externe, etc. Et là, en fait, on apprend qu'il y a de toute manière un système, il y a quelque chose qui fonctionne, mais qu'on est aussi nous-mêmes quelque chose de plus important et qu'il ne faut pas lâcher cette voix d'enfant à laquelle je parlais avant, par exemple. Il faut continuer justement à l'écouter et vraiment à avancer. On l'entend un peu partout. Je suis d'accord qu'il y a plein d'autres endroits où on peut entendre ça, mais je trouve que la MGC, justement, elle va tellement dans les couches et les surcouches et les surcouches et les surcouches par le protocole avec lequel elle travaille, qu'en fait, à un moment donné, il y a que ça qui est vrai. Donc on ne peut plus essayer de protéger ou avoir des systèmes de protection qui sont quand même là, ou même ne serait-ce que d'essayer d'abandonner.
Pour moi, c'était pas, je me suis pas posé la question, mais c'est vrai qu'il y a des moments où tu es un peu plus fatigué dans le cycle 1 ou le cycle 2 parce que c'est une gymnastique de réflexion qui demande beaucoup justement à la tête de la mettre en silence. Et en fait, comme on est dedans, on finit. Il faut voir qu'est-ce qui se passe à la fin. C'est pas une histoire qui doit rester sans fin, par contre. Ouais. Est-ce que c'est le début de quelque chose? Ah oui, totalement. Non, c'est cool. En tout cas, Oui, félicitations. merci à toi. Félicitations. Mot de la fin? Mot de la fin, bah, je dirais qu'il faut juste... comment dire en français? Il faut essayer pour... Enfin, comment on peut dire ça? En fait, j'ai presque envie de dire, il faut le faire faut le faire pour le croire. On dit comment en français? Je pense que c'est ça. Voilà. Il faut vivre le truc, quoi, c'est Oui. ça? Mhm. Ok, Exact. Vivez, voilà. trop bien. En tout cas, félicitations, merci beaucoup. Mhm. Merci. Merci.